أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue pour cette troisième session de l'atelier de réflexion coranique. Et donc aujourd'hui, nous sommes la cinquième nuit du mois béni de Ramadan. Et comme à notre habitude, nous allons commencer par la récitation et la lecture de la troisième page de la sourate Ibrahim, Inch'Allah, aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العلي العظيم. Je vais maintenant demander donc à l'intervenant, le premier intervenant, c'est l'intervenante, même Sabira Raja Hossein, de bien vouloir lire les versets choisis et ensuite d'enchaîner avec le partage de ses réflexions. Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Bon, je dis pas la suite. Et le verset 31, donc là, la traduction dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et le 31, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Donc on revient au tout premier verset qui est choisi. Donc très brièvement, je prends verset par verset. Donc la première étape, c'est que je prends verset par verset, je débroussaille un peu, donc je prends des mots-clés, je mets des définitions, j'ajoute quelques réflexions. Ensuite, la deuxième étape, j'essaie de faire une corrélation entre les différents versets. Et la troisième étape, donc on essaye de tirer une conclusion. Donc, on y va. Sourate 17, verset 32. C'est quelque part logique de lire ce verset choisi. Donc, en fait, c'est logique de prendre les versets précédents et suivants. Mais je me suis rendu compte que ce verset, il peut être pris indépendamment. Donc, je ne vois pas l'intérêt de revenir sur ceux qui précèdent et ceux qui suivent. Donc, c'est une injonction qui est très claire. Le fait de ne pas s'approcher de la fornication. Car c'est une turpitude. Donc, je relève ces deux mots, la fornication et la turpitude. Donc, je suis allée voir dans le dictionnaire fornication, quelle est la définition selon le Larousse. Et on me dit, dans le langage religieux, ce sont des relations charnelles entre personnes non mariées. Et là, en fait, déjà, ça m'interpelle parce que je me dis que dans l'islam, en fait, le mot utilisé en arabe est zina. Donc, effectivement, il peut y avoir des relations charnelles entre personnes non mariées, mais du coup, cette définition, elle restreint, alors qu'il peut s'agir d'autres cas, des personnes qui sont mariées aussi. Donc, mariées dans des couples différents, en fait. Hein. On est bien d'accord. Donc, par exemple, A et B sont mariés, C et D sont mariés. Donc, A aura des relations charnelles avec C. Donc, il s'agit de... Bon, bref, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, c'est deux couples qui sont concernés. Ensuite, la question que je me suis posée, pourquoi c'est le terme fornication pour la traduction et pas adultère? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus d'usage de dire adultère que fornication. Ça fait un peu plus trash, quoi. Et donc, je suis allée regarder la définition d'adultère et là, on me parle de violation du devoir de fidélité entre époux. Effectivement, je trouve que ça fait plus soft et ça fait plus d'un point de vue moral, alors que dans la fornication, c'est très clair, il n'y a pas besoin d'un dessin, on voit clairement qu'il s'agit de relations charnelles. Oui, on fronce des sourcils, mais en fait, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce terme dans la traduction et pas l'autre. Ensuite, turpitude. Donc, c'est une action immorale, c'est quelque chose de honteux, un déshonneur, infamie. Je tiens à poser ces mots parce que je vais m'en servir après aussi. Donc, ce verset, là, taqrabu, je trouve qu'il est différent d'un autre verset. Donc, il dit bien ne vous approchez pas. En fait, n'approchez pas, et c'est pas le terme ne commettez pas. Et je trouve que le point à relever, c'est déjà, on a quelque part sûrement des situations préliminaires qui vont petit à petit mettre en place l'acte de fornication. Oui, je pense qu'on ne se lève pas un beau matin, on se dit tiens, aujourd'hui, je vais aller commettre la fornication. Il y a petit à petit des étapes se mettent en place, des préliminaires, et c'est peut-être de ça qu'il s'agit, c'est de ne pas s'approcher de ce type de comportement ou d'acte ou de pensée, ou etc. Je passe au verset d'après, sourate 25, verset 68. Donc, on a un verbe, mais on n'a pas de sujet, qui n'invoque pas d'autre Dieu. De qui s'agit-il? Donc là, on est obligé de remonter au verset précédent, et on doit remonter jusqu'au verset 63 pour comprendre qu'il s'agit des serviteurs. Donc, Ibadou, je crois, hein, je me souviens plus, c'était le terme arabe utilisé. Ibadur Rahman, donc les serviteurs du miséricordieux. Voilà, donc c'était les serviteurs et plusieurs caractéristiques sont citées. Donc les serviteurs du miséricordieux ont telle caractéristique jusqu'à ce qu'on arrive au verset 68. Donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est qu'ils ne commettent pas de fornication. Donc cette fois-ci, c'est vraiment l'acte de le faire, d'avoir un acte de fornication, alors qu'avant c'était de ne pas s'approcher. Je voulais aussi parler, donc comme j'ai relevé serviteur, je me suis dit en fait c'est
un serviteur, c'est dans le sens le plus fidèle, c'est servir la religion. Donc, un serviteur serait celui qui sert la religion, qui la représente, qui la propage, qui veut servir la cause, donc qui représente les valeurs, qui véhicule les valeurs. Donc, automatiquement, ce sera un comportement, une attitude qui est en accord avec le fait de se clamer ou non serviteur dans le discours, etc. Oui, le deuxième point, c'était qu'ils ne commettent pas. Donc là, c'est vraiment clairement dit, on ne peut pas se réclamer être serviteur et faire partie des fornicateurs. Le verset 69, en fait, j'ai pris le verset d'après aussi parce que je l'ai trouvé intéressant. Je vais reprendre un peu la traduction. Pardon, hein. Je ne l'ai pas sous les yeux, 25. Et 69. Donc, en fait, c'est la suite. Et il est dit, donc là, le verset 68 se finit par « Car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. » Et j'ai relevé la partie « et le châtiment lui sera doublé ». Donc, c'est vraiment comme une mise en garde. En fait, je me suis vue un peu, quand on est dans la peau d'un parent face à ses enfants, on dit attention, hein, je te préviens deux fois plutôt qu'une. C'est-à-dire que si tu commets la bêtise, ce sera vraiment deux punitions. C'est comme si c'était vraiment une mise en garde. C'est vraiment pas quelque chose à faire. Et en fait, on parle de punition peut-être au sens physique, mais après, il y a le côté moral, psychologique, éternellement couvert d'ignominie. Et là, j'ai encore fait un rapprochement avec l'éducation, parce que la douleur physique, la blessure physique, elle peut s'effacer au fil du temps. Mais tout ce qui est blessure morale, psychologique, quelqu'un qui, dans l'enfance, a été maltraité, par exemple, la honte, ou quand on a été humilié, c'est quelque chose dont on a du mal à se débarrasser, et puis il y aura des séquelles. Je trouve qu'en fait, la honte, l'ignominie, l'infamie, le déshonneur, c'est quelque chose qui vraiment, ça fait mal jusqu'au tréfonds de l'âme. Et finalement, ça peut être ça, la pire des punitions, ce qui est dit, éternellement couvert d'ignominie. Et je tenais à relever ce point. Donc, c'est vraiment quelque part une souillure spirituelle. J'en ai fini avec ce verset. Je continue les versets 30 et 31 de la sourate 24. Donc, 31, je crois que ça fait partie des versets par excellence qui sont cités sur le sujet du voile. Donc, alors, je lis le premier verset. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Donc là, je ne comprends pas trop quel est le rapport direct avec fornication. Pourtant, si. Donc la chasteté est le terme antagoniste de la fornication. Et donc le verset est adressé avant tout aux croyants. Donc je pense que c'est vraiment dans le sens croyant homme. Et le deuxième verset, la même recommandation est dite aux femmes, donc de garder, de baisser leur regard. En fait, je me perds un peu là. Oui, donc voilà, on y est. Donc chasteté à l'antipode de fornication. Et là, en fait, j'ai l'impression que Dieu nous dit, voilà, je vous donne des recommandations très claires pour garder votre chasteté. Comment faire ? Petit 1, le rôle du regard. Donc, commencez par baisser le regard si vous ne voulez pas atterrir dans la fornication, pour ne pas vous en approcher aussi. Commencez dans les préliminaires par garder le regard baissé. Ensuite, petit 2, il y a un rôle de la parure de la femme, parce qu'on voit un champ lexical dans le verset 31, quand on le lit dans l'intégrale, on parle d'atour, de rabattre le voile sur la poitrine, de frapper des pieds pour ne pas attirer l'attention des hommes, et on parle de parure. Donc on voit tout un rôle qui est quand même attribué à la femme, qu'elle doit se faire discrète. Oui, c'est comme ça, elle a été créée belle, et elle doit se rendre discrète physiquement. Et puis, petit 3, donc on a une série de personnes qui sont citées devant qui une femme peut se découvrir. Découvrir, c'est-à-dire enlever son voile et puis ne pas être couverte comme elle est face aux étrangers. Donc, en fait, je vois
comme des balises qui nous sont indiquées par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider à maintenir le statut de chasteté. Voilà les points que je relève pour ces versets. Et enfin, j'arrive au verset numéro 5 et 6 de la sourate 23. Donc, encore une fois, on a un verbe, on n'a pas de sujet. Et là, il faut remonter au tout premier verset. Bienheureux sont les croyants. Donc, les destinataires sont les croyants. C'est très clair. Donc, les caractéristiques des croyants sont ceux qui préservent leur sexe. Donc, on comprend qu'ils s'abstiennent de fornication. Ils gardent la chasteté, mais effectivement, dans un cadre légitime, c'est permis, donc les relations sont permises avec les épouses et les esclaves. Et là, je pense que les croyants n'englobent pas les croyants hommes et femmes, mais c'est clairement les croyants hommes uniquement. Et je pense que l'histoire des esclaves, ça se limite peut-être à l'époque du prophète, ce n'est peut-être plus d'actualité. Après, je ne sais pas si dans certains pays, ça se fait toujours. Ensuite, on parle de blâme. On ne peut pas les blâmer. Donc, encore une fois, on a cette histoire de déshonneur qui revient. Donc, on est passé de verset par verset, on a vu des mots-clés, des idées clés, des pensées, des réflexions, et puis là, on arrive donc à l'étape 2, on essaye de mixer un petit peu tout ça, de faire une corrélation entre les différents versets. Donc, ce que je comprends, c'est que les serviteurs, qui sont aussi les croyants, sont ceux qui ne commettent pas, qui ne pratiquent pas la fornication. Mais mieux encore, ils s'élèvent dans le comportement, ils ne s'en approchent même pas. Comment? En gardant un comportement de prévention, de précaution, en contrôlant le regard. Après, moi, en tant que femme, je me demande si mon comportement aussi aide dans la société à mettre en place cette prévention par mon accoutrement, par mon comportement, par ma façon d'être. Et puis, le troisième point, c'est d'éviter les réunions de mixité. Et là, je me pose une question. Comment faire? Je vis dans un environnement où on est sans cesse confronté à la mixité. Donc, quelle sorte de mixité est permise? Quelles sortes de réunions ne sont pas permises. Et puis je me suis dit peut-être qu'il faut faire un lien avec les versets qu'on a eus quelques jours auparavant à propos de la futilité. Peut-être que les réunions de futilité, là où on n'apprend pas forcément grand-chose, ça n'enrichit pas. Il faut être honnête envers soi-même. Est-ce que ça nous enrichit ou pas? Est-ce qu'on fait du social ou on est motivé par d'autres intérêts qui rejoignent des pulsions un peu plus, je ne sais pas, animales ou un peu déplacées? Donc, c'est à se poser des questions. Est-ce qu'on a sa place dans ce genre de réunion? Et en y participant, est-ce qu'on ne commence pas à rentrer dans ce genre de préliminaires qui peuvent nous mener vers une certaine dérive? Donc, voilà. En conclusion, je me pose moi-même des questions. Donc, par rapport à mon propre comportement, par rapport à ce que Dieu me recommande, par rapport au fait que j'ai l'impression que ce sont des recommandations qui me paraissent très logiques, mais qui peuvent parfois on peut prétendre que c'est difficile à appliquer, par exemple pour une femme de se rendre très discrète par l'accoutrement, alors qu'on est faite, on a été créée belle et on a l'impression qu'on veut montrer notre beauté. Donc c'est une sorte de lutte, mais quand on y réfléchit bien, c'est pour le bonheur de l'individu lui-même. Donc, c'est se préserver, c'est rester chaste, c'est d'éteindre ce bonheur au sein d'un couple, au sein de sa famille. À large échelle, c'est garder une société saine. Et donc, au final, c'est le bonheur de tout le monde. Oui, ça fait un peu bisounours, je reconnais, difficile à appliquer, mais ça peut être tout à fait envisageable dans une société idéale, peut-être, une utopie. Et en fait, je me suis dit, j'en profite, il y a une chose qui m'est passée par l'esprit, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à démocratiser ce sujet
de l'adultère, enfin, de la fornication, c'est devenu très courant partout. Euh, mais j'ai l'impression que dans notre religion, on a encore quand même des tabous. Alors, on a plutôt un discours de terreur. Alors, on va être pendu par les cheveux, on va être grillé en enfer, on sera exactement comme des petits poulets, alors qu'on n'a pas un discours un peu plus rationnel. Je ne dis pas qu'il faut dédouaner ou déculpabiliser, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un fléau dans la société. Moi, je dis fléau, mais c'est devenu quelque chose de très commun. Et d'où viennent réellement les causes? Il faut en parler, il faut en discuter. Et il faut justement démocratiser ce sujet pour peut-être mieux condamner et mieux lutter. Et voilà. Et après, en dernier point, j'ai pris les versets 70 et 71 de la sourate 25, donc sourate Al-Furqan. Alors en fait, c'est toujours la suite, c'est sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Je me dis que si on démocratise le sujet, au lieu de sans cesse condamner juste pour le plaisir de condamner, un être humain a été créé faible. On peut avoir commis une faute et Dieu est là pour dire « Reviens vers moi, je te pardonne ». Et quel plus beau message d'amour que de dire qu'on peut avoir commis des fautes, on peut avoir eu des dérapages dans la vie, mais tant qu'il y a le souffle de la vie, Dieu pardonne. Donc, voilà. Ok. Arsène, je pense que oui, c'était bien détaillé. Tu as bien développé le sujet. Et donc, avant de passer au tafsir, il y a bien entendu la seconde intervention. Et on va écouter maintenant donc Shabab pour voir ce qu'il peut apporter concernant la réflexion de ces versets. C'est toujours difficile d'intervenir en deuxième position, mais là c'est encore plus compliqué sur des versets aussi explicites et après ça, là, surtout quand on est allé consulter le même Larousse. Mais bon, on va essayer. Je commence ? Oui, vas-y. Donc on va commencer par donc tout le monde l'a bien compris, hein, les 4 versets ou 6 extraits de versets parlent tous tournent tous autour du sujet de la fornication. Donc on va commencer par le verset 32 du chapitre 17. Le commandement est clair pour ne pas s'approcher des relations sexuelles hors mariage. Selon le verset, cela conduit à une laideur morale, donc une traduction de turpitude selon le Larousse. Et donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mauvais chemin. J'aimerais bien souligner ces 2 derniers mots, mauvais chemin. Donc ce verset-là se trouve au milieu d'autres commandements et interdictions qui concernent la société en général. Donc on peut avoir une première lecture qui concerne la société, donc ne pas commettre le péché de chair, car ça va détruire la société après avoir détruit la cellule familiale. Mais là, dans ce verset, en fait, ce qui m'a frappé, c'est le terme utilisé, en tout cas dans la traduction, qui n'est pas l'interdiction de la fornication, mais le terme n'approchez point de la fornication. Comme si le fait même de s'en approcher était préjudiciable pour l'homme. Donc pour moi, le verset est plus orienté vers l'individu en lui-même, sur le fait que cet acte de chair met des entraves sur son chemin pour se rapprocher d'Allah. D'ailleurs, certains auteurs d'ouvrages de développement personnel qui ne sont pas forcément croyants, mais qui croient à un être suprême, insistent sur la maîtrise du désir sexuel si on veut se rapprocher de l'être divin suprême.
Le deuxième verset, chapitre 25, verset 68. C'est une série de ce verset-là vient après une série de versets qui décrit les serviteurs du tout miséricordieux. Dans ce verset spécifiquement, on parle d'associationnisme, de meurtre et de fornication. Pour moi, ça souligne l'importance du péché de fornication qui est dans le même verset que l'associationnisme. Donc pour moi, c'est quelque chose de grave et en même temps que le meurtre. Et pareil, j'ai eu la même lecture que Sabera. Le verset 69 vient appuyer là-dessus. Le châtiment lui sera doublé. Donc pour moi, ça souligne bien le fait que c'est un péché grave. Les versets 30 et 31, je résume un peu pour ne pas faire trop doublon. Baisser leur regard, qui revient 2 fois, donc que ce soit pour les croyants ou pour les croyantes, ça rejoint ce que j'ai dit plus haut sur le terme « n'approchez pas ». Et puis le reste du verset 31 qui traite du voile de la femme. Donc les deux sujets sont intimement liés. Le croyant doit baisser le regard pour ne pas s'approcher de la fornication. Et les croyantes, elles, non seulement doivent baisser leur regard, mais doivent cacher leurs atours. Le dernier verset, les deux derniers versets, donc verset 5-6 de la sourate 23, donc c'est un chapitre qui traite des attributs du croyant, donc qui ne commettent pas l'adultère ou la fornication. Là, ce qui m'a frappé, c'est un chapitre qui décrit tous les attributs du croyant. Donc j'ai l'impression, quand on arrive à ce cinquième verset, que celui qui commet l'acte de fornication, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est finalement il n'est plus croyant? Est-ce qu'il devient mécréant? C'est une vraie interrogation que j'ai. Et puis après, il y a aussi une indication sur les personnes avec lesquelles l'acte charnel est autorisé, les épouses et les esclaves. Ça souligne bien le fait que l'islam n'est pas une religion où, pour se rapprocher d'Allah, les relations sexuelles sont complètement prohibées, complètement interdites, comme ça peut être le cas, par exemple, chez les ecclésiastiques dans la religion catholique. Je vais finir sur une note d'humour et un peu machiste, même si je risque de me faire taper sur les doigts dès que le micro sera coupé. Quand on lit ce type de verset, on regrette vraiment l'abolition de l'esclavage. Ok, très bien. Elle était bien ta note d'humour, parce qu'on n'a pas l'habitude de terminer, on va dire, les explications comme ça. Je vous remercie tous les deux pour le partage et pour vos efforts. Ça se voit tout de suite que vous avez eu le souci de bien comprendre les versets en essayant de consulter le contexte des versets, en regardant avant, après les versets pour mieux apprécier et cerner leur sens. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller commenter vos commentaires, vos réflexions. On n'a pas fonctionné comme ça depuis le début. Je vais juste faire des indications lorsque je vais expliquer les points exégétiques repérés de la part, donc à partir des tafsirs de Allama Tabatabai, Cheikh Makarim Shirazi et peut-être d'autres tafsirs. On va les citer. Donc, au contraire de ce que j'avais fait pour la session 1 et la session 2, c'est-à-dire une explication des Mufassirin ou un rapport des Mufassirin et de leurs commentaires verset par verset. Aujourd'hui, j'ai pris une explication globale. Donc, les 4 on va dire, groupes de versets, parce qu'il y en avait plus, donc il y avait 6 versets avec leur extrait, traitent
du thème de la fornication. Et ce qui était intéressant, c'est que Sabera, elle a eu, on va dire, elle était dès le départ axée sur l'explication des termes, et le terme zina traduit par fornication, et essayer de voir quelle est la différence avec adultère. Alors que ni Allama Tabatabai, ni Cheikh Makarim Shirazi et les autres que j'ai consultés ont commencé par définir le terme zina. Alors que la méthodologie, c'est de commencer par définir les termes, les mots-clés des versets. Peut-être que pour eux, le terme zina est très très clair. Je ne sais pas. Donc, il faut se dire qu'en arabe, zina, sans rentrer dans les sens étymologiques, c'est l'acte sexuel hors contrat de mariage. Et donc, la fornication, même si ici ce n'est pas la définition de Larousse, mais c'est ce qu'on pourrait, on va dire, trouver comme définition ou comme traduction du terme zina. La fornication, ici, le sens, c'est la relation hors mariage ou la relation sexuelle, bien entendu. C'est-à-dire l'acte sexuel ici est important. La relation sentimentale n'est pas de la fornication. Le fait d'être avec un homme, qu'il soit avec une femme, sans l'acte sexuel, ce n'est pas une fornication. Donc l'acte sexuel ici est très très important et essentiel dans la définition de ce terme. Ensuite, il faut qu'il soit hors mariage ou hors contrat conjugal ou hors contrat, donc de façon générale. Et la différence avec adultère, c'est que la fornication peut être commise par tout homme et toute femme, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient en contrat conjugal ou pas. Alors que l'adultère, c'est la fornication de l'homme marié, ou c'est la fornication de l'homme qui est en contrat avec un conjoint. Donc ici, le terme zina, c'est un terme, c'est un terme qui englobe le marié et le non marié. Donc il est beaucoup plus large et beaucoup plus général que le terme et le sens d'adultère. Donc il concerne le célibataire et l'homme marié ou la femme mariée. Donc la question qui se pose, est-ce que la fornication, c'est un commandement? Jabbar nous a dit que c'était un commandement clair. Donc la question se pose, est-ce que la fornication est interdite selon le Coran, selon l'enseignement coranique? Ça nous paraît très bizarre de poser cette question, de soulever cette question, alors que les versets paraissent assez clairs quand même. Bizarre, oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des courants de pensée, même à l'intérieur de certains musulmans, surtout les musulmans, le courant de l'islam libéral, c'est comme ça que moi je l'appelle, qui, avec une certaine méthodologie, regarde le Coran de telle façon qu'il y a eu une évolution fondamentale dans les sociétés à travers les histoires, au niveau philosophique, au niveau des pensées, au niveau des lois, donc au niveau des mœurs, au niveau de la morale. Donc, en fait, il y a un bouleversement total qui fait que le Coran, il faut l'interpréter en tenant compte de tout ce bouleversement. Bon, c'est une approche de l'islam, ça s'étudie. Il y a des penseurs qui adhèrent, on va dire, à ces pensées-là et qui ont développé ces pensées-là. Et donc, certains d'entre eux disent que non, la fornication, le Coran n'a jamais interdit la fornication. Pourtant, en arabe, pour ceux qui comprennent l'arabe et ceux qui commentent les versets, le Coran, comme Allama Tabatabai, ou comme celui qui a écrit le tafsir Mafatihul Ghaib, c'est un tafsir du 6e siècle de Fakhr Razi. Donc, Fakhr Razi, c'est un très grand penseur sunnite, très très connu au niveau de la philosophie aussi islamique, mais aussi en termes d'exégèse coranique. Et donc pour ces penseurs-là, pour ces exégètes, le terme la taqrabu, traduit par n'approchez point, est très explicite, même plus explicite que le terme la taznu. Donc en arabe, eux, c'est ce qu'ils ressentent. Le fait de ne pas s'approcher du zina, c'est plus, on va dire, plus explicite, plus valable que de dire
ne forniquez pas. Ensuite, ce commandement, il est, on va dire, encore plus clair lorsqu'on combine les termes inna, traduit par vérité, ou fahisha, turpitude, une chose, un acte qui est très, très vil, très, très abject, ou bien le terme sa'a sabil, mauvais chemin, où Shabar a essayé de s'attarder sur ce terme-là, confirme l'abjection de cet acte, c'est-à-dire le zina, la fornication. Et enfin, l'annonce d'une sanction extrêmement grave. Cette sanction a été donc développée par Zabera et par Shabar, et c'était dans la suite du second verset, du verset 68, surat 25. Donc, si on combine tous ces éléments, alors il n'y a pas de doute concernant l'interdiction de la fornication dans le Coran. On avance. Le deuxième point qui a été développé par Cheikh Makarim Shirazi dans Nimoune, c'était les préliminaires qui mènent, donc qui provoquent la fornication, et il a développé quelques points. Le regard illicite, on va dire, c'est un des points fondamentaux qui mène à la fornication, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et ce point a été développé dans la sourate 24, verset 30-31, que l'on avait développé l'année dernière, mais avec un autre regard. On avait développé le thème du hijab et du voile, et d'ailleurs c'est le verset 31, c'est un des principaux versets qui indique l'obligation du hijab pour les femmes. Même si aujourd'hui, on l'avait aussi dit la dernière fois, l'année dernière, beaucoup essayent de réinterpréter, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être c'est pour adapter sûrement le Coran aux propres envies environnementales. Et donc, ils disent que le précepte du voile dans le Coran est purement culturel, mais non un précepte dicté et voulu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, de toute façon, aujourd'hui, nous vivons avec une multitude de couleurs et de pensées, et donc ces pensées existent, même si ce n'est pas ce que l'on ressent quand on lit le Coran. Deuxième chose, la nudité et le non-respect du hijab, donc la fornication selon Cheikh Makarim Shirazi, les images, photographies, films indécents niveau sexuel et la fréquentation des lieux de débauche. Je vais juste rappeler que jusqu'en 1968-70, il y avait encore beaucoup de censure, et même il y a des lois qui censuraient les films aux États-Unis et qui les interdisaient de mettre des images sexuelles. Et donc, cette censure a été levée à partir de 1968-70, il me semble, et ça a ouvert la voie des autoroutes au regard illicite et à l'alimentation du shahwat et des passions et des désirs sexuels, et qui fait qu'aujourd'hui, la société occidentale, et même que le monde, quelque part, s'est occidentalisé, est en train de vivre depuis 50-60 ans cette révolution et cette libéralisation sexuelle. En 50 ans, nous, par exemple, notre génération, ceux qui sont nés après 60-70, eux, ils ont vécu pleinement dans cet environnement de libéralisation sexuelle. Donc, nous, on ne peut pas comparer, on va dire, avec ce qui s'est passé avant. Mais on peut comparer lorsqu'on voyage, lorsqu'on découvre d'autres sociétés et d'autres cultures. On voit que dans les autres sociétés, dans les autres cultures, il n'y a pas absolument cette propagation dans l'esprit des gens de cette ouverture sexuelle. C'est vraiment spécifique, on voit très très présent dans la société occidentale. On voit aussi que dans toutes les religions, dans beaucoup de religions, comme le judaïsme et le christianisme, l'adultère ici, ce n'est pas le terme fornication dans son sens général, est réprimé, est réprouvé. Et l'immoralité sexuelle n'est pas bienvenue dans les religions. Et là, on retrouve, par exemple, dans Matthieu 5, 28, « Mais moi,
c'est-à-dire Jésus, c'est rapporté de Jésus, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ici on voit que c'est très très proche de l'enseignement islamique qui est d'éviter les regards charnels et avec plaisir. Enfin, le dernier point qui a été bien développé par les exégètes, c'est la philosophie de l'interdiction de la fornication. Et Samira en a fait, a fait une indication, elle a été explicite, qu'il ne faut pas uniquement regarder l'interdiction de la fornication de l'angle du châtiment dans l'au-delà, ou du côté, on va dire, de la perte de spiritualité qui va entraîner le châtiment dans l'au-delà. Parce qu'il faut bien comprendre la philosophie du châtiment aussi dans l'au-delà. On conçoit le fait que Dieu, comme s'il voulait prendre une revanche, comme s'il prenait du plaisir à châtier les gens. Non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est vrai qu'il y a des expressions qui indiqueraient ce type de sens dans le Coran et dans les textes religieux, mais lorsqu'on prend la globalité des textes, lorsqu'on la combine avec une compréhension juste et philosophique d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est un être absolu, totalement indépendant, à ce moment-là, le châtiment, en fait, ce n'est que les conséquences des actes. C'est comme si aujourd'hui, je me coupais le doigt, le châtiment, c'est que je vais souffrir moi-même, c'est la conséquence de cet acte. Bref, on ne va pas développer ce côté-là. Pour le moment, on parle de la philosophie de l'interdiction de la fornication développée donc dans les exégètes. Et dans Al-Mizan, on trouve que Allama essaie de procéder étape par étape. Et au départ, il dit que l'homme et la femme donc, possèdent des prédispositions naturelles, qui est l'attirance de l'un vers l'autre, le besoin et la stabilité de l'esprit et psychologique, le besoin sexuel, bien entendu. Avoir un enfant, aimer son enfant, aimer les progénitures, aimer que sa lignée perpétue. Tout cela fait partie, on va dire, de l'envie naturelle et instinctive chez l'homme, et cela nécessite d'être régulé. Et ensuite, pour avoir donc une société florissante, développée, en bon état, une société saine, il faut que les relations hommes-femmes soient régulées par un contrat, une institution qui est le mariage. Et donc, à travers l'histoire, lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité, généralement, c'est pas 100%, mais généralement, les hommes se sont organisés de telle façon qu'ils ont fonctionné pour réguler ces rapports hommes-femmes et ces prédispositions naturelles. Et pour les réguler, c'était l'institution du mariage qui a été, on va dire, instituée par l'homme. À travers l'histoire, ça a toujours existé. Ce n'est rien d'extraordinaire. Et selon donc l'enseignement coranique, ça confirme transgresser cette interdiction, c'est-à-dire aller vers la fornication, reviendrait à causer des préjudices gravissimes à la société. Donc, ce qu'ils voient comme préjudice gravissime, c'est un cafouillage et une rupture dans les filiations, la propagation des maladies sexuelles, la hausse de la criminalité. À la base, on ne voit pas du tout de rapport direct entre fornication et hausse de la criminalité, décadence morale, troubles psychologiques, disparition de la miséricorde entre les gens, moins de confiance entre les gens, moins d'amour entre les gens et surtout, au départ, il n'y a pas d'amour entre le père et l'enfant, puisque souvent dans les cas de fornication, il y a des enfants qui restent et donc l'enfant il ne connaît jamais son père et ça arrive souvent et on le voit dans la société aujourd'hui, on vit en Occident, on le sait très bien comment ça se passe. Et donc ces points ont été développés par Sayyid Fadlallah, Allama Tabatabai et Cheikh Makadem Shirazi. Donc ils avaient, on va dire, tous le souci d'essayer d'analyser les méfaits de la fornication dans la société. Malheureusement, je trouve qu'ils ne sont pas allés assez loin. Ils n'ont pas détaillé. Et surtout qu'il faut se dire,
Allama Tabatabai, il est décédé en 1980. Donc, lorsqu'il a écrit son Tafsir al-Mizan durant une vingtaine d'années, entre 60 et 80, c'était encore le début de la libéralisation sexuelle. C'est vrai que Cheikh Makarim Shirazi, lui, il a écrit son Tafsir dans les années 2000. Pareil pour Min Wahi al-Qur'an, Sayyid Fadlallah, c'était dans les années 2000. Donc, ils avaient plus de recul. Mais malgré tout, moi, j'estime qu'en 50 ans, on voit des méfaits. Bien entendu, il y a plusieurs types d'analyses. Vous avez des analyses occidentales qui verront qu'il n'y a aucun souci. Mais nous, avec les bases de départ, les bases religieuses, on voit très bien que ça crée des troubles au niveau sociétal. Mais moi, j'estime que ce n'est pas encore suffisant pour voir des conséquences graves. Il faudrait voir sur 2 ou 3 siècles, lorsque en Occident, de toute façon, c'est parti pour que la fornication ou l'adultère, ce n'est plus un crime maintenant depuis quelques années. Et donc, même l'infidélité, donc ce n'est plus un crime au niveau de la justice. Donc, on verra d'ici 2-3 siècles quelles sont les conséquences au niveau démographique, puisque déjà, on voit qu'en Occident, il y a un gros souci démographique et on est obligé d'importer des personnes, donc d'ouvrir la porte à l'immigration pour qu'au niveau démographique, il n'y ait pas une déficience. Mais on verra comment ça se passe plus tard. Je voulais juste aussi rapidement ramener ces points-là. On voit l'évolution rapide de la part des enfants nés hors mariage entre 1994 et 2017. Donc, sur une période d'un peu plus de 20 ans, on voit que ça grimpe rapidement. On est à peu près maintenant à 60%, légèrement moins de 60% d'enfants nés hors mariage. Donc, ça donne quand même une indication assez claire. Aussi, on entend souvent cette objection envers le précepte islamique qui dit que, bon, aujourd'hui, avec l'avancée de la science, on peut réguler tout cela. Au niveau des filiations, il n'y a aucun souci. La médecine, maintenant, elle est avancée. On peut détecter les filiations à travers les ADN, la génétique, et donc on peut régler tout cela. Et l'État est assez fort pour réguler au niveau administratif. Mais ce qui a été développé par les exégètes au niveau de l'interdiction du zina va au-delà du regard de la filiation biologique ou administrative. Et on retrouve aussi, on va dire, ce type d'indication chez certains chercheurs. J'ai ramené donc ce paragraphe, on va le lire et on voit que la question de la filiation est beaucoup plus complexe et profonde. Donc il dit la vérité d'une filiation se rapporte principalement à un fait par nature intime et secret, la procréation. Ensuite, au fait biologique, s'attachent d'autres faits tout aussi importants qui marquent la possession d'un état de parent ou d'enfant de ses parents, le lien d'affection, la conscience d'être parent d'un enfant et pour l'enfant d'être l'enfant de son parent, ou encore la reconnaissance sociale du lien créé. Enfin, à l'intérêt purement privé et familial que représente la filiation juridique, s'ajoute un intérêt public qui reflète l'organisation juridique administrative de l'état civil, etc. Donc, vous pouvez retrouver le document en entier sur Internet. Et donc, c'était pour dire que cette filiation, les enfants nés d'une union, d'un acte sexuel hors mariage, hors contrat, ça pose énormément de problèmes dans une société. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.